Bonjour les Verseaux et bienvenue dans votre taroscope pour ce mois de juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juillet. Moi je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le premier taroscope de la chaîne. Donc on va faire le tirage ensemble cette fois-ci. Voilà, je ne l'ai pas fait avant, donc on va voir carte par carte qu'est-ce qui va se présenter à nous. Donc pour faire ce tirage, j'ai pris le Woman Tarot. Donc c'est un tarot que j'ai acquis il n'y a pas très longtemps. Mais en fait, j'ai été poussée par choisir ce tarot-là pour faire ces taroscopes. Donc j'ai pas résisté. Et on va l'utiliser. Donc c'est parti. On va voir un petit peu votre énergie pour ce mois de juillet. Mais avant, on va quand même prendre une carte pour voir vos énergies que vous laissez derrière vous en juin. Après, on verra un petit peu le cœur du tirage avec l'ambiance du mois de juillet. On va voir sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer aussi? Et on terminera ce taroscope par le conseil du tarot pour vivre au mieux les énergies de ce mois de juillet. Donc, on y va. La première carte, donc c'est l'énergie que vous laissez derrière vous au mois de juin. Nous avons la mystique. Alors la mystique, c'est le battleur dans le tarot classique. Donc là, au mois de juin, vous avez peut-être tenté de faire quelque chose. Vous aviez envie de nouveautés, un projet, une idée. Et ce qui est assez cool avec ce battleur, c'est que vous aviez tout en main. Mais peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez pas encore concrétisé. Peut-être que oui, il y a eu de l'excitation. Oui, vous avez eu envie d'y aller. C'est les débuts, c'est une promesse, c'est trop bien. Mais c'était quand même encore peut-être un petit peu flou. Donc vous vous êtes posé la question, est-ce que je suis bien légitime peut-être à faire ça? Et est-ce que je suis prêt? Et puis la réponse c'est pas tout à fait. Donc vous avez peut-être initié quelque chose, commencé quelque chose, et vous avez dit j'ai très envie de le faire, mais je n'ose pas. Donc voilà, il y a eu vraiment ce genre d'impulsion au mois de juin. Donc l'ambiance de votre mois de juillet, nous avons les amoureux. Très belles cartes d'ailleurs, enfin elles sont toutes magnifiques ces cartes. Donc ce mois-ci, on vous met face à un choix, plutôt une dualité. Vous avez vraiment deux options, deux désirs, deux voix en vous. Et la vraie question n'est pas de savoir en fait laquelle est la mieux ou est la meilleure pour moi. C'est plutôt laquelle est juste pour moi. Alors les amoureux parlent aussi d'engagement, pas forcément amoureux, même si pour certains, ça pourrait être évidemment au cœur de votre mois de juillet. En plus, voilà, c'est l'été, c'est vraiment la période qui est assez favorable aux amours. Mais en fait, ça va être quand même plus large que les amours. C'est à quoi avez-vous envie de dire oui en ce moment? Et quand vous dites oui à quelque chose, à quoi êtes-vous prêt à dire non? Voilà, parce que si vous dites oui à quelque chose, forcément, vous ne pouvez pas faire quelque chose d'autre derrière. Enfin, vous voyez, il faut choisir. Voilà, c'est vraiment la carte de l'amoureux et ça sera votre ambiance du mois de juillet. Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour vivre mieux cette énergie? Nous avons l'enchanteur des deniers. Donc ça, c'est le roi des deniers. Donc la ressource, c'est votre capacité à structurer, à construire sur du solide. C'est pas le moment de partir en fait dans tous les sens ou de tout miser sur n'importe quoi, sur une impulsion. Voilà, il va bien falloir que vous pesiez le pour et le contre avant de faire quelque chose. Vous dites oui à quelque chose, donc vous renoncez à quoi? Est-ce que vous êtes prêt à ce renoncement? Vous voyez, c'est vraiment ce genre de questions que vous allez devoir vous poser et sur quoi vous allez vous appuyer ce mois-ci. Peut-être que vous avez quelqu'un autour de vous qui incarne cette énergie également, qui sera voilà, une figure qui sera fiable, sage, qui pourra vous aider à garder les pieds sur terre, à vous conseiller. Voilà, vous pourrez peut-être vous appuyer sur cette personne. Vous pourriez être bloqué par le 8 de coupe. Alors, avec le 8 de coupe, c'est une carte qui nous parle de détachement. Alors, c'est pas toujours facile, un petit peu dans la douleur. Peut-être qu'en ce moment, vous savez qu'il faut tourner la page, mais quelque chose vous retient encore. C'est pas fini. Alors, est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est un attachement? Une nostalgie? Le 8 de coupe, enfin le 8 des coupes, vous demande qu'est-ce que vous continuez à porter alors que ça ne vous nourrit plus? Qu'est-ce que vous gardez dans votre vie alors que cette chose n'est plus bonne pour vous en fait?
C'est vraiment une énergie d'achèvement, de marche en avant, même qu'on n'a pas toutes les réponses. Voilà, vous savez que c'est plus bon pour vous, donc vous partez, même si vous ne savez pas où aller. Et voilà, c'est vraiment ça qui vous retient ce mois-ci, hein. Vous avez vraiment envie, avec ce que vous avez initié au mois de juin, d'aller sur quelque chose d'autre. Ça peut être une relation, ça peut être un projet, une idée, peut-être un nouveau mode de fonctionnement. Vous avez un choix à faire ce mois de juillet. Qu'est-ce que vous gardez, qu'est-ce que vous laissez, qu'est-ce qui est bon pour vous. Avec l'enchanteur de denier, eh bien, vous allez peut-être pouvoir vous appuyer sur quelqu'un qui représente cet enchanteur de denier et qui vous fera vous poser les bonnes questions, mais il y a quelque chose qui vous bloque. Voilà, oui, vous avez envie d'y aller, mais quelque chose du passé vous retient. Et qu'est-ce que le tarot vous conseille? Nous avons l'as de bâton. Donc, ce que le tarot vous souffle, c'est de rallumer la flamme. L'as de bâton, c'est un feu sacré, c'est le commencement, c'est un désir de créer, d'agir, de vibrer. Voilà, c'est vraiment une carte qui est assez, qui est assez énergisante, je trouve. Pas besoin de savoir vraiment où vous allez ou où ça vous mènera. Le tout, c'est d'y aller. Mais il faut quand même que vous donniez le droit de pouvoir y aller, de lâcher ce qui vous convient plus et ce qui vous retient. Alors ça peut être un projet artistique, voilà, parce que les bâtons, c'est tout ce qui est la passion, un début de relation, une envie de voyager ou simplement un retour à vous, voilà, de rallumer votre flamme, celle qui vous anime pour faire les choses. Donc voilà un petit peu pour votre taroscope pour ce mois de juillet. Donc on vous invite vraiment à faire un choix du cœur, hein. Laissez derrière vous ce qui vous alourdit, ancrez-vous dans ce qui vous porte, c'est très important, et osez rallumer la flamme que vous avez peut-être laissé s'éteindre doucement. Vous avez plus de pouvoir que vous ne le croyez, hein. C'est comme si avec ce taroscope, vous avez envie de faire quelque chose, mais il y a quelque chose qui vous en empêche. C'est comme si vous n'aviez pas le droit en fait d'aller vers cette chose-là, que c'était contre quelqu'un, contre la société, enfin voilà, que c'était pas aligné avec quelque chose et du coup vous vous freinez des cas de fer, alors que non, vous avez cet as de bâton en conseil, donc vous avez la possibilité de rallumer la flamme en vous pour aller vers là où vous voulez, même si tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Donc moi je vais vous laisser ici, je vous souhaite à tous un très bon mois de juillet, prenez soin de vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.